Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le lundi 5 mars et on commence ce nouveau flash d'information du littoral avec vos prévisions météo pour ce début de semaine. Fini la vague de froid, mais on est encore bien loin de l'été. Les nuages seront encore très présents dans le ciel de la région tout au long de la journée. Par contre, on ne devrait pas avoir de pluie dans cette journée de lundi. Les averses, on les retrouvera en milieu de nuit. Alors au niveau des températures, le redout se confirme. Il fera entre 10 et 11 degrés partout sur le nord et sur le Pas-de-Calais au meilleur de la journée. Pour retrouver des prévisions météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Dans l'actualité, à Camiers, une classe de maternelle est sur le point de fermer ses portes, une situation qui pousserait les autres classes à accueillir 33 élèves, et ce, dès la rentrée prochaine. Inacceptable pour les parents qui ont menacé de bloquer les classes à la rentrée s'ils ne sont pas entendus. Alors pour faire passer leur message, ils ont entre autres détourné l'un des clips du rappeur Orelsan intitulé Tout va bien. Les parents ont déjà reçu le soutien de la municipalité de Camiers, du député Daniel Fasquelle et du sénateur Jean-François Rapin, lui qui doit d'ailleurs écrire une lettre au ministre de l'Éducation nationale. Alors pour rappel, le président de la République avait pourtant annoncé qu'aucune classe ne fermerait en zone rurale, mais Camiers ayant plus de 600 habitants, la commune ne peut donc plus être considérée comme en zone rurale. Écoutez cette interview réalisée par Corentin Escaillé. On a eu la décision en début de semaine, on n'a pas eu le temps d'y répondre, donc le droit de réponse a été quasiment nul. Donc sur ce, monsieur le maire a demandé un rendez-vous sur Arras pour pouvoir le contacter. Un peu en colère suite à la conférence sur les territoires qui avait été faite par notre président au mois de juillet 2017, qui promettait en milieu rural aucune fermeture de classe, et on s'aperçoit que on déshabille Paul pour habiller Jacques, dans le sens où on fait partie d'une zone REP, c'est-à-dire on dépend d'étapes qui eux vont avoir des dédoublements de classes, des classes de 12 en CP et en CE1, et nous on nous enlève une classe de maternelle pour pouvoir octroyer justement un professeur pour ces dédoublements de classe. On passe maintenant à cette idée sortie pour occuper vos enfants, parce que c'est encore les vacances scolaires pour eux. Direction donc le forum Gambetta, ça se passe à Calais, c'est la 6e édition de Calais c'est gonflé. Au programme, des structures gonflables, des jeux en bois, des parcours d'obstacles, des jeux d'adresse, des circuits mécaniques entre autres. Une structure donc qui est divisée en espaces qui peuvent accueillir les enfants selon leurs âges, puisque ces jeunes peuvent y participer de 2 à 12 ans. Les parents, eux, retrouveront un espace restauration qui peut aussi servir pour les enfants à l'heure du goûter. Et puis on parle aussi un petit peu tarif, donc c'est 8 € l'entrée, 5 € passé 16 heures. Louis Caillet s'est rendu au forum Gambetta qui accueille donc Calais, c'est gonflé jusque vendredi. Écoutez. On a des parties de 2 à 4 ans pour vraiment les petits, pour vraiment qu'ils soient dans une partie sécurisée, et également après de 5 à 12 ans avec quelques spécificités sur le terrain, comme la structure qu'on peut voir derrière qui commence seulement à partir de 9 ans. Nous avons le Race qui se trouve juste derrière au centre, qui est une grosse structure qui forme à 8, qui était déjà là l'année dernière, mais qui plaît quand même vraiment beaucoup aux enfants, puisque ça reste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau des structures gonflables. Et puis on termine cette édition avec un portrait. Elle aussi, c'est comment occuper vos enfants pendant les vacances. Christine Charpentier pratique un métier très peu courant, celui de conteuse. Depuis 17 ans, celle qui travaillait dans l'administration publique laisse désormais libre cours à sa création artistique. Aujourd'hui, elle se produit dans de nombreuses manifestations culturelles. Elle transforme les contes écrits en spectacles vivants, pour les enfants mais aussi pour les adultes. Eddy Gunaï l'a rencontrée chez elle à Saint-Momelin, près de Saint-Aubert. Portrait. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations. Mais naturellement, on se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ces histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanassieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ces accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, c'est ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà, une heure de conte, c'est une respiration différente, et c'est un moment
que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement et je l'espère une façon peut-être le soir de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours. Le mot est un peu pompeux. Enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne tout étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Je sens que mon âme s'en ira de ma bouche. Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant et ponctue ses récits de quelques notes de musique. La misère qui se laisse séduire, la nuit, le jour. Et puis bien moins joyeux, en bref, avant de se quitter, près de 17 000 flashs en 2 mois depuis le 9 janvier et leur installation sur la 16. Les 2 radars de chantier situés entre Isques et Saint-Martin battent des records. Ils sont situés dans les 2 sens de circulation autour des travaux du viaduc d'Échingant et ils se mettent en marche en moyenne une fois toutes les 10 minutes. À cause des travaux, cette portion est limitée à 50 km/h, soyez donc vigilants si vous circulez dans le secteur. Ces 2 radars sont installés jusqu'au moins le 30 juin prochain, date de fin programmée de ce chantier. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, c'est vos prévisions météo. Bonne journée à toutes et à tous.